Voilà, j'avais prévu de faire une série avec le thème du wokisme, du wokisme. Et dans la vidéo précédente sur le wokisme, j'avais essayé de définir les thèmes. Et en fait, cette série s'intitule plus Racisme, wokisme et amour du prochain. Et j'avais fait mention dans la vidéo précédente d'une certaine Rokia Diallo. Et dans cette vidéo, en fait, je donnerai la parole à cette Rokia Diallo, la parole. Donc, je lui dirai quelques propos d'elle dans un débat qui a été conduit par un média en ligne. Je donne aussi la parole à Yasha Mounk. Alors, Rokia Diallo, c'est une journaliste. Et puis, Yasha Mounk, c'est un politologue. Il semble, d'après ce média en ligne, qu'ils aient voulu échanger sur un sujet qui est le sujet identitaire, un sujet qui enflamme aujourd'hui les esprits, et ils ont voulu le faire loin des invectives des réseaux sociaux. Vous savez, parfois sur les réseaux sociaux, ce type de thématique ou de type de thème envenime vite les échanges. Alors, la première, Rokia Diallo, est journaliste, et c'est l'une des figures de proue du nouvel antiracisme, en tout cas en France. Et puis le second, c'est un politologue germano-américain qui critique les positions identitaires. Et il semble, d'après ce média, que les deux avaient vraiment envie de débattre sur des sujets qui déchaînent, comme je l'ai dit tantôt, les passions. L'usage du terme racisé à l'appropriation culturelle, en passant par le concept de l'universalisme ou de la discrimination positive. Les deux, Rokia et Yasha, sont d'accord sur le fait que le passage à des démocraties multi-ethniques est le défi majeur de notre époque. Par contre, ils divergent sur les méthodes pour aboutir à ces sociétés post-raciales. Ils l'ont fait loin des invectives des réseaux sociaux et semble-t-il, d'après en tout cas ce média en ligne, que cet échange sur ce plateau-là fut un échange vraiment qui peut être un modèle d'échange quand on a des personnes qui sont d'accord sur un constat mais qui n'ont pas les mêmes méthodes d'approche. Quelques propos de Rokia Diallo et de Yasha Mounk, et ensuite je vous donnerai un regard de ma réflexion, mais une réflexion appliquée sur ces questions de multiculturalité, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait dans le racisme. Ok. Rokia Diallo, et je la cite, en tout cas je rapporte des propos de ce média: l'ethnocentrisme, comme l'ont montré les travaux de Claude Lévi-Strauss, a toujours existé, dit-elle. Nous avons tendance à surestimer le groupe social auquel on appartient, tout comme ses valeurs et ses pratiques culturelles, ce qui conduit à se positionner comme l'archétype même de l'être humain et à produire des préjugés sur ceux qui n'appartiennent pas à ce groupe. Mais le racisme, précise-t-elle, c'est une idéologie de domination qui a accompagné l'essor du capitalisme et qui a présidé en grande partie à l'organisation du monde actuel. Cette idéologie a infériorisé des populations afin de les coloniser, les esclavagiser ou les soumettre à des génocides. Ce racisme, même s'il n'a plus de base légale, est encore présent dans les mentalités actuelles. Donc voilà quelques propos dans cet échange de Rokia Diallo. Et à elle de continuer et de dire, en France, on n'est ainsi pas en position de pouvoir dire que le passé est derrière nous et qu'il faut passer à autre chose. D'ailleurs, précise-t-elle, quand on choisit de donner le nom d'un lieu de public en mémoire de l'esclavage ou de la lutte contre le racisme, on choisit Rosa Parks, on choisit Nelson Mandela, et non pas Frantz Fanon ou les sœurs Nardal ou Solitude, parce que selon elle du moins, ces noms-là sont le symbole de la résistance anti-esclavagiste contre Napoléon. À elle de conclure en disant: avant de clamer qu'on a progressé, il faut quand même qu'on sache qui a permis ces avancées-là. Donc elle voudrait, en tout cas d'après ce que je comprends, mettre en avant ces personnes qui ont eu ce courage, cette force dans des périodes pas simples de pouvoir
travailler à la question du recul de la question raciale dans les sociétés. Les propos de Yascha Mounk sont les suivants. Il dit ce que l'on constate dans la psychologie sociale, c'est que les humains ont une tendance extrêmement forte à fonder des groupes. Ces groupes favorisent toujours leurs membres et discriminent ceux qui n'en font pas partie, avec un sentiment d'être supérieur aux autres, dit-il. La base de ces groupes peut être culturelle, religieuse ou ethnique. On a constaté cela dans presque toutes les sociétés humaines. Des structures raciales se sont développées dans d'autres pays que ceux sous influence occidentale, affirme-t-il. Et à lui de dire, avec le racisme pseudo-scientifique, ces préjugés ont certes pris une forme particulière, très puissante, qui ont pu justifier la colonisation ou la Shoah. Voilà ce qu'il affirme aussi. Et à lui de s'interroger dans ce débat sur les questions de confrontation raciale. Que faire des enfants blancs, dit-il? Soit on dit que les blancs n'ont pas de race, soit on leur fait savoir qu'il faudrait avoir honte d'appartenir à ce groupe ethnique. Cela ne fonctionnera jamais, dit-il. Dans toute l'histoire humaine, on a vu que si quelqu'un ressent une appartenance forte à son groupe, il favorisera ce groupe contre les autres, dit-il. Et enfin, à lui de dire, quand je regarde l'évolution en Amérique, mais aussi de plus en plus en Europe, il dit j'ai des craintes. On rejette l'universalisme du fait qu'il n'aurait été qu'une excuse permettant la domination des blancs sur les non-blancs ou des hommes sur les femmes. Et il dit qu'au lieu de réaliser ces idéaux universalistes, une partie préfère les abandonner pour fonder la société non sur des droits et des devoirs de citoyens individuels, mais sur des droits et des devoirs de groupes culturels et religieux. Et il termine en disant, c'est une certaine interprétation du multiculturalisme qui devient de plus en plus une réalité aux États-Unis. Or, cela nous éloigne de la société dans laquelle, dit-il, je voudrais vivre, c'est-à-dire une société qui se bat contre la racialisation plutôt que de la réaliser encore plus fortement. Et il dit aussi, cela veut dire qu'on n'a plus la liberté de vivre sa vie comme on le souhaite, parce que tout l'horizon social et politique est défini par l'appartenance à une communauté. Et enfin, à lui de conclure en disant, avec ce concept d'appropriation culturelle, on en arrive à empêcher le futur commun d'une société ethniquement diverse et on ne peut plus envisager cette communauté-là. Si les gens commencent à avoir peur de cuisiner des plats ou de porter des vêtements issus d'une autre culture, cela n'amènera à rien de bon pour moi, selon lui. Il faut refuser l'usage de cette notion d'appropriation culturelle qui ne fait que nous détourner des vrais problèmes dans certains cas et finit par devenir une célébration de l'homogénéité culturelle. Voilà quelques propos de Rokia Diallo et de Yascha Mounk. Et moi, comme je l'ai dit en introduction, je pense qu'il y a une éducation citoyenne à faire. Je pense qu'il y a un projet interculturel intentionnel à développer individuellement, mais aussi collectivement. Et je définirai juste ce que j'entends par là. Et dans la vidéo prochaine, j'irai plus loin. Le constat, c'est que, étant donné que nous sommes devant la réalité d'une société de plus en plus multiculturelle, c'est un constat, il faut comprendre que la communauté, nos communautés, seront aussi multiculturelles. Sinon, elles le sont déjà. Et lorsque j'ai fait une enquête dans une des communautés, justement, cela a confirmé quelque chose que disait Jean-Claude Girondin, un sociologue théologien, à savoir que nous sommes devant des communautés juxtaposées. Donc, la diversité culturelle, en fait, elle est juxtaposée sans forcément avoir quelque chose de commun, de vivre ensemble. Et le défi, c'est d'aller au-delà de la juxtaposition des communautés avec cette diversité culturelle. C'est de reconnaître la diversité, la valoriser et l'enrichir. Alors, la question fondamentale est donc, qu'est-ce que l'ensemble de cette communauté peut apporter de sa diversité? Voilà la question qui est posée.
n'est-ce pas? Et c'est de là qu'il faudra définir le projet d'éducation interculturelle sur lequel je reviendrai dans la vidéo prochaine.